Le monsieur que vous voyez, il s'appelle Moussa. C'est un Touareg originaire du nord du Mali. À ses 16 ans, il vivait paisiblement avec sa famille lorsqu'une nouvelle s'est répandue dans toute la communauté Touareg. C'était une famille dans un campement voisin qui était indigné parce que l'un de leurs fils, qui s'appelle Alou, était devenu chrétien. Ils ont donc informé toute la communauté que Alou devait être supprimé de la surface de la terre. Mais Alou était en ville. Mais cette information était devenue rapidement un poids sur les épaules de Moussa qui voulait éliminer Alou le traître. Alors, muni de son pistolet qu'il avait acheté lorsqu'il avait 14 ans, il s'est rendu en ville pour pouvoir s'approcher de Alou pour l'assassiner. Il est donc parti s'installer chez son oncle et il a commencé à partir à l'école tout en faisant des recherches pour trouver là où Alou habitait et là où il fréquentait. Un jour, il est parti devant l'école de Alou qu'il avait retrouvé et il est parti attendre Alou. Lorsque Alou est sorti, il a croisé, ils se sont salués et il a tiré à part d'un endroit isolé. En même temps, Alou lui a dit: je sais ce que tu es venu faire. Tu es venu me faire réciter la Shahada. Et si je refuse, tu vas me tuer. Mais si tu me tues, ça sera une bonne chose parce que tu auras confirmé ma foi. Mais avant que tu me tues, j'aimerais que tu saches une chose. Il y a quelqu'un qui t'aime et il veut te sauver. C'est Issa. Quand Moussa a entendu Issa, il était confus. Il savait qui était Issa. Issa, c'est Jésus. Et dans le Coran, c'était un grand prophète. Mais ce qui le bouleversait, c'est la façon dont Alou le décrivait. C'est la façon dont Alou parlait de lui. Il lui disait que Jésus est mort à la croix pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu rencontres le Dieu véritable, pour que ton âme soit sauvée. Ces paroles ont désarmé Moussa et il n'a plus du tout l'envie d'assassiner Alou. Et Alou lui a dit: réfléchis à ces paroles et reviens me voir plus tard. Il est parti à la maison et il a commencé à douter maintenant de la foi et de ses croyances. Arrivé à la maison, il a arrêté de battre la mosquée, il a arrêté de prier. Son oncle qui a remarqué cela s'est approché de lui pour lui demander ce qui n'allait pas. Il a dit à son oncle: je ne crois plus en Dieu. Son oncle a dit: alors tu es devenu chrétien. Si tu n'avais pas le nom de mon père, j'allais te tuer moi-même de mes propres mains. Mais je vais informer ta famille. Donc, à partir de maintenant, quitte ma maison. Moussa est rentré en famille. Lorsqu'il est arrivé au village, toute la famille s'est réunie, près de 200 personnes. Les jeunes gens, les vieillards, les chefs, les dignitaires, autour d'un grand feu. Et le plus ancien de la communauté lui a dit: nous avons appris que tu es devenu chrétien. Qu'en est-il? Moussa dit: je ne suis pas devenu chrétien, mais je ne crois plus en Dieu. Ils ont dit: si tu n'es pas devenu chrétien, alors récite la Shahada. Il a dit: non, je ne peux pas réciter la Shahada parce que je ne crois plus en Dieu. Sur ces paroles, les jeunes gens l'ont saisi, ils l'ont déshabillé, ils l'ont mis complètement nu et ils l'ont attaché à un arbre. Durant 5 jours, il était attaché à cet arbre dans le froid et dans la chaleur. Le 5e jour, à 6 h du matin, son cousin est venu pour détacher ses liens. Il lui a remis un pantalon et lui a dit: fuis d'ici, ils vont te tuer. Et Moussa s'est enfui, il est retourné en ville. Il ne pouvait plus repartir chez son oncle. Il est donc parti à l'école où il fréquentait. Il a commencé à dormir sur un banc de l'école et il se nourrissait à la cantine. Les chrétiens qui avaient eu vent de sa situation ont commencé à le soutenir. Et pour Moussa, c'était un miracle. Et il recevait aussi des lettres dans lesquelles était racontée l'histoire de certaines personnes qui vivaient la même situation que Moussa. Et c'est dans cette école, et c'est dans cette période que Moussa a décidé de recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. L'homme qui était parti assassiner Alou, parce que pour lui, Alou avait trahi la religion. Maintenant, le Seigneur avait touché son cœur et il était devenu un fils de Dieu. Un jour, pendant qu'il était arrêté, une femme est descendue d'une belle voiture qui est venue garer devant lui et la femme lui a dit: il faut que tu viennes avec nous. Tes parents t'ont retrouvé et ils vont venir t'assassiner. Viens avec nous. Il a suivi la femme dans le véhicule. La femme l'a amenée à l'ambassade de Suisse. Ils ont fait ses papiers et l'ambassadrice en personne lui a remis un passeport diplomatique. Ils l'ont fait sortir du pays pour l'amener en Suisse. Arrivé en Suisse, il
s'est intégré à une église. Et là, après avoir été fortifié et édifié dans la foi, quelques années, il a décidé de retourner au pays pour aider les chrétiens qui étaient persécutés et les églises qui étaient persécutées. À travers cette histoire, j'aimerais dire à tout le monde, je respecte la conviction de chacun. Je respecte la religion et le choix de chacun. Mais il y a une chose que nous devons tous savoir. S'il y a un seul chemin qui conduit à Dieu, c'est Jésus-Christ. Le seul et vrai chemin qui nous amène dans la présence de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à donner ta vie à Jésus-Christ, afin que ton âme soit sauvée, afin que tu reçoives la paix, la liberté dont tu as besoin. Que ce témoignage soit un encouragement pour toi, que la paix du Seigneur soit avec toi, que Dieu te bénisse et très bonne journée à toi.